إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول تبارك وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous rappel les jours du Qiyamah quand Allah subhanahu wa ta'ala lui pour venir et qui personne n'a pas pour gagner droit pour causer excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah Rabbi Amin il faut nous le dire parmi là, c'est parmi les pour un qui pour malheureux et pour un qui pour heureux. C'est les jours du Qiyamah, je vous divise en deux catégories. Ban qui pour heureux, ban qui pour dar bien, et ban malheureux, ban qui pour dar problème, dar difficulté. Nous, étant man insan dans la terre, quand nous trouvons un monde, les parfums gagnent un bon la santé, d'une passe misère, nous disons ça, il y a une misérable, il y a un monde un peu malheureux. Ou bien si certains les trouvent les parfums gagnent un bon résultat, ils pensent qu'il est malheureux, ban qui gagne un bon résultat, ban du monde qui est riche. Ou bien si ils peuvent faire des efforts pour gagner dunya, mais ils peuvent trop les réussir, ils disent qu'il est malheureux. Ils disent ban qui plus risqué, ils trouvent autres qui est qui est malheureux. Et qu'en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut montrer que tout ça là n'a pas aucune valeur pour Allah ça. Un jour, il est capable de gagner dunya net. Mais seulement, s'il n'est pas parmi, ben du monde qui peut saper des différents enfers et pour rentrer dans Jannah, alors qu'on est qu'il est parmi ben malheureux. Il est parmi ben malheureux. Alors, Inch'Allah, dans nos khutbahs aujourd'hui, nous pour cause, ben différentes causes, qui fait un du monde tombe dans sa catégorie qu'appelle ban malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cause concernant eux, dit فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Quant à ban qui pour malheureux, ban là pour dans l'enfer. Ban malheureux, c'est soit pour dans Jannat, soit pour dans l'enfer. Et dans ça différent, dans l'enfer, ban là pour un ban gémissement, c'est pour il est pour pleurer, pour plaigner. Et ben, allaitement, je pour respirer faux, parce que je pour tout faire. Quand il respire faux, c'est quand il tout fait. Avec ça, ben, la fumée noire qui vous sortit depuis différents fers. Ben, du monde pour suffoquer, ben, du monde pour commencer tangler. Alors, je vous besoin respirer faux pour qu'ils soient capables de ressentir un petit peu à l'aise, mais pas non, à l'aise dans différents faits. C'est juste punition, leur punition qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit préparer pour sa bande du monde. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit d'écrire, qui s'en a un vrai malheureux, alors il est important pour qu'il chacun parmi nous fasse effort, pour qu'il ne pas vienne parmi sa bande malheureux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attire l'attention concernant le Coran. Nous avons cause principale, un facteur principal qui fait faire ce mandibule-là, vient comme ban malheureux. Alors, si nous connaissons ban cause, nous prenons précaution, nous ne tombons pas parmi sa catégorie-là, Inch'Allah,
nous pas pour venir parmi les malheureux. Alors, ban qui fin tombe parmi les malheureux, ben d'autres semaines qui tournent les deux avec le Coran. Un parmi les catégories du monde qui tombe parmi les malheureux, c'est ban qui tournent les deux avec le Coran. Parce que Allah Rabbi Amin, quand il vient descendre le Coran, il dit, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, nous pas fin faire descendre le Coran, l'auteur au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il devienne un malheureux. C'est-à-dire la descente du Coran, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour tirer parmi sa catégorie qu'appelle ban malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Celui qui suit mon guidance. Une qualité qui besoin non pour nous saper parmi les catégories qui viennent man malheureux. Celui qui suit mon guidance, il suit le Coran, son guidance, qu'Allah Rabbi Amin fin mettre là-dedans. Il n'est pas pour égarer et il n'est pas pour être malheureux. C'est-à-dire, il pour gagner la guidance, il n'est pas pour être égaré et il n'est pas pour parmi aussi ban qui pour malheureux les jours du Qiyam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la même surah, il fait nous connaître ban qui vraiment vient parmi les malheureux. Comment? Je finis dire, Allah dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui détourne des mots rappels depuis le Coran, certainement, il a une vie dure pour lui, et nous pour relever les jours du Qiyamah avec. C'est le dunya, il a une vie dure pour lui. Quand on veut dire une vie dure pour lui, il faut qu'il y ait une difficulté. Parfois, quoi, il y a des gens qui peuvent vivre dans un grand château, ou peut croire qu'ils se dormir en paix. Beaucoup de gens qui trouvent, ou peut croire qu'ils dorment bien. Ou quand peut trouver dans un joli te peut rouler, un bel château peut rester, ou peut croire qu'ils dorment bien. Il y a des gens qui ont la tête fatiguée, peuvent besoin boire comprimé, peuvent besoin boire quelque chose qui fait le sou, pour qu'ils soient capables de faire face avec la vie. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut montrer qu'il détourne depuis le Coran, depuis le rappel qu'il y a dans le Coran. Ça, maintenant, il y a la vie dure pour eux, dans le dunya aussi. Et définitivement, les jours du Qiyamah, ils pourront plus durs. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre, ben Dieu était qui pourrait non. Alors, jour Qiyamah, je vous lever avec. Ensuite, Allah Rabbi Amin, il dit, قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Alors, ça dit, là, il dit avec Allah jour Qiyamah, oh mon Rab, qui fait te fin, relève-moi avec, tandis que moi je fais trop clair dans le dunya. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle lui assez, il dit, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. Allah dit, mais comme ça même, nous m'en verser, je vais venir vers toi. Alors, tu fais oublier, tu fais négliger, tu fais prendre compte. وكذلك اليوم تنسى. Alors, comme ça même, nous aussi, aujourd'hui, nous oublions, toi, nous ne pas prendre compte. Alors, quand nous disons Allah ne pas prendre compte, négliger, ça veut dire qu'il s'appelle non. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut donner aucune considération, il ne peut pas pour gagner pitié Allah, il ne peut pas pour gagner pardon Allah. Alors, automatiquement, il ne peut pas mettre qui vous mérite punition Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Ikrima, les Ibn Abbas, radiallahu anhu, définir, Allah fin donne garantie pour celui qui suit le Coran, qui dit pas pour égarer, dit pas pour égarer dans la dunya. C'est celui qui suit le Coran. Ben, l'enseignement qui est dans le Coran, il dit pas pour égarer dans la dunya. C'est tout le monde qui met le Coran en pratique dans toute la vie. Définitivement, je vais vous tomber dans l'égarement, parce que ça, c'est une garantie qu'Allah Rabbi Amin fin mette. Et il dit pas pour être malheureux dans l'akhirat. C'est-à-dire quand il n'est pas fin égaré dans la dunya, automatiquement, il n'est pas pour parmi malheureux dans l'akhirat. Alors, quand nous prenons les choses à l'envers, c'est celui qui n'est pas sur le Coran, c'est-à-dire qu'il peut égarer. Et automatiquement, dans l'akhirat, il peut parmi malheureux. Ensuite, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il fait cette ayat-là. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Celui qui suit mon guidance, il n'est pas pour égarer et il n'est pas pour être malheureux. C'est-à-dire n'importe qui ça là, qui met le Coran en pratique. Le Coran, ce n'est pas un livre, juste nous lire pour gagner savoir. Et là, beaucoup de monde croient que le Coran, c'est juste trapper, prendre, lire, gagner savoir. Jamais il prend
Il donne des peines pour lui apprendre qui Allah subhanahu wa ta'ala peut donner, qui Allah peut empêcher pour lui mettre en pratique. Le Coran, c'est un livre qui Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un message. Un message pour tout le monde, croire là-dedans. Un message qui m'a dit, bien, pratique l'enseignement qui est là-dedans. Alors, celui qui donne sa Coran, sa valeur qu'il méritait, il y en a d'autres qui, ensemble avec tout ça là, dans le Coran même, nous allons lire ici. Lire un sawab, pas de problème. Mais si lire un sawab, il n'est pas suffit. Parce que ça, c'est un parmi les droits Coran. Sinon, Coran, parmi tous ces droits qui sont dans nous, c'est nous lire. Nous faisons effort, nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient là-dedans. Nous mettons en pratique ce qui est là-dedans et aussi nous mémoriser et nous servir comme un moyen pour nous gagner guérison. Alors ça, c'est un dimanche qui donne au Coran ce droit qu'il méritait au complet. C'est un dimanche qui dit, ça veut dire qu'il donne une partie, mais il fait l'église, les autres parties, et puis il y a d'autres qui font l'église, ce qui est bien important. C'est un dimanche qui dit au Coran, dans le Coran, il fait namaz, il ne fait pas namaz. Dans le Coran, il obéit à parents, il ne pas obéir à parents. Dans le Coran, il pas mentir, il ne mentir. Mais quelle différence est non entre un dimanche qui dit au Coran, pas pratiquer, avec un dimanche qui ne peut pas dire au Coran. Une seule différence est non. Ça n'a pas, il peut croire, il peut savoir, mais seulement, il peut faire les contraires de sur l'enseignement. Ça, Coran là, les jours du Qiyamah, il peut parer pour lui, dans le sens que Coran, jour Qiyamah, soit il peut pour, soit il peut contre. Pour que ça, le Coran pour venir pour lui, un dimanche qui dit le Coran, il fait les contraires de ce qui est dans le Coran. Coran pour venir pour lui. Ou bien un dimanche qui, quand il finit le Coran, il fait une pratique ce qui est dans le Coran, qui Coran pour venir dans son faveur. Définitivement, nous tous nous connaissons. Coran pour venir dans faveur, c'est lui qui fait une pratique ce qui est là-dedans. Alors, il est important pour qu'il nous prenne compte de la guidance qui est dans le Coran et nous mettre cette guidance en pratique afin qu'il ne pas vienne parmi les malheureux les jours du Qiyam. Parmi les qui sont malheureux encore, c'est les qui je tourne les deux avec un rappel. Quand un rappel vient, normalement, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Fait les rappels, quand les rappels, ils profitent de qui a iman. C'est-à-dire, qui a iman, rappel, important pour eux. Alors, qui fait nous écouter Khutbah Jumma Bonheur? Qui fait nous prendre une leçon, nous écouter une course? Qui fait? Nous avons un rappel qui, pour profiter nous. Mais c'est lui qui, il tourne les deux avec un rappel. Rappel peut venir, mais il tourne les deux. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une cause concernant sa catégorie-là. Et j'ai fait qu'il inna fa'ati zikra. Alors, rappel, si les rappels, ils profitent maintenant. Si les rappels, ils profitent maintenant. C'est si tu trouves situation qui, maintenant, était, quand tu vous rappelles les autres, ça pour profiter les autres, alors faire les rappels. Alors, normalement, rappel, il fait son effet dit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer par les autres qui rappellent, il fait l'effet. Ça y est, zakkaru man yakhsha. Allah dit, celui qui est dans la crainte d'Ali, il peut prendre les rappels. C'est n'importe qui qui est dans la prière pour Allah. N'importe qui qui a un iman qui m'a besoin d'Allah et qui connaît qu'il n'a pas rendu compte que Allah, quand on rappelle lui, ça rappelle là, il profite lui. Alors parfois on trouve ça drôle. Comment capable d'un khutbah Jumma, un dimanche venu, une présent, pécose concernant gravité quitte namaz, t'as un petit moment, azan donné, autour du pas une masjid. Du monde trouve ça drôle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître qu'il n'y a pas tout le monde qui profite avec mon rappel. Parmi les qui pour profiter avec mon rappel, c'est les qui ont la crainte pour Allah vraiment. C'est pas si ça sur la bouche, c'est dire moi, mon père Allah. Mais un monde qui vraiment est dans la crainte d'Ali, alors ça dit là, ça rappelle là pour profiter. Voyez, quant à les plus malheureux, celui qui, parmi les malheureux, il dit pour éviter ça rappel là. Ça dit pas pour bénéficier avec rappel qu'il peut faire. Alors là, vous besoin choisir ou quand. Ou en vivant parmi les malheureux, tout rappel qu'il fait avec vous, continue, écoutez, pas prendre compte. Mais si on vit parmi les qui les rappellent, profite tout. Et ou pas vivre parmi les malheureux les jours du Qiyamah, alors, prends compte d'un rappel qui peut rappeler vous, et retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala par nos sincères, et tini ferme l'eau sur l'obéissance, définitivement, les là, ça rappelle là, les provinces profitables pour, et les jours du Qiyamah, Inch'Allah, pas parmi les malheureux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alladhi yasla an-nar al-kubra. Alors, ben malheureux là, c'est une situation, c'est lui qui pourra dans les grands faits.
Ça n'est pas de malheureux, les jours du Qiyamah, ça vous donne grand fait. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Alors, dans du fait là, c'est ni je pour mort, ni je pour vivre. C'est-à-dire, je pour juste souffrir. Je peux permettre un vie qui je peux capable de respirer bien, mais je peux commencer à dire, du monde qui parle mort, mais c'est pas pour mort. Je pas pour mort, je peux juste souffrir des bonnes punitions qui est dans du fait l'enfer. Alors, il y en a d'autres qui, pour qui, un du monde, ne pas le subir. Si qu'Allah Rabbi Amin finit maintenant en garde concernant ça, et surtout sa surah là, surah là, une surah qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une abside, il dit dans Jum'ah, dans Manaïd, etc., comme un rappel. Pour un du monde, pour qui je ne viens pas un malheureux, et je viens pas un qui écoute un rappel, et je retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres qui, tout ce qui nous fait mettre devant eux, dit déjà une preuve claire, qu'il y a un du monde, il peut un choix, excepté qu'il y ait une taqwa Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie, afin qu'il y amène un bon la vie dans le dunya aussi, et dans l'akhirat, il pas vient parmi les malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. Alors, mon fin avertisseur, quand un fait qui peut flamber. C'est Allah Rabbi Amin finit maintenant à God. Fais attention, dunya quand peut finir, paraît la même ça. Et dans l'akhirat qui peut attendre. Et là-bas, il y a un fait qui peut flamber. C'est un fait l'enfer, qui peut flamber, puis attendre man du monde. Et puis attendre ce man occupant, quand pour rentrer. Qui personne pas pour briller là-dedans, excepté celui qui plie malheureux. C'est qui man qui va le briller là-bas, c'est pas malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître pas malheureux pour le briller dans du fait l'enfer. Alors, où prend précaution à ça? Guettez pas pour en vivre pas malheureux, reste négligent. Ban rappel qui peut venir, continue tous les deux, pas prendre compte. Continue à mener la vie, comment dire, ban kafir qui peut n'a aucun rappel qui peut profiter. Alors, quand vous jeune avec Allah, vous gagnez sa punition, alors, on ne peut pas blâmer excepté vous-même là. Mais seulement, si on a envie d'échapper, pas venir parmi les malheureux, les jours du Qiyamah, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre nous en garde, prend en compte, n'a pas venir parmi les qui tournent les deux, pas prendre en compte, rappel, Alladhi kazzaba wa tawalla, c'est lui qui vient démentir, et il vient tourner les deux. Voilà qui fait, je prends une malheureux, je démentis, je tourne les deux. C'est-à-dire quand on fait rappel, au lieu qu'il y profite avec ce rappel-là, il retourne vers Allah, il continue tous les deux, il ne prend pas en compte. Ensuite, Allah Rabbi Amin dit, et celui qui n'a plus sa croix, il peut être éloigné des différents enfers. C'est bien qui se développe ta croix dans eux. C'est-à-dire, je te fais ce qu'Allah Rabbi Amin fin au de eux pour faire, je t'abstenir de ce qu'Allah Rabbi Amin fin empêcher. Alors, ça maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala pour éloigner les autres depuis qu'il fait l'enfer. Alors, nous payons un choix pour qu'il ne nous pas venir par une malheureux, excepté qu'il nous développe sa qualité qui appelle taqwa là-dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pas une place dans le Coran, il fait de nous pour nous donner sa qualité là-dedans, qui appelle taqwa. Et taqwa, de temps à autre, nous t'en dit. Taqwa, c'est faire ce qu'Allah sur la soul fin ordonné et abstenir de ce qu'Allah sur la soul fin empêché. Alors, chacun parmi nous, qui conseille même, nous n'avons pas quoi pour Allah. Est-ce que tout ce qu'Allah sur la soul finit de nous pour faire dans la vie, étant un esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vivre, l'eau, la terre, Allah. Est-ce que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous pour faire, ce que Rasul finit de nous pour faire, nous peut faire? Est-ce que tout ce qu'Allah sur la soul finit empêche nous, vraiment nous peut abstenir? Si nous comme ça, alhamdulillah, nous avons sa qualité qui est notre taqwa là dans nous. Et, Inch'Allah, à travers ça, nous pas pouvons parmi les malheureux. Mais si on a encore petit ticket, d'en faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit ordonné, dans ce que Rasul finit ordonné, et on encore peut continuer pratiquement ce qu'Allah sur Rasul finit empêché, alors fais attention. Attention, les jours du Qiyamah, on vient par les malheureux, et qui ont besoin de briller dans différents enfers. Alors Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple, Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alors, ban qui est la taqwa là, c'est celui qui donne son richesse afin qu'il purifie. C'est-à-dire dépenser dans ce milieu-là. Ça, c'est un exemple. Sinon, il n'est pas juste dépenser dans ce milieu-là. Il fait son amas, il garde son rosa, il a fait ratier un moyen, et l'autre côté, tout ce qu'Allah Rabbi finit empêcher, il a abstenir de tout ce empêché là. Alors ça, c'est une qualité qui, chacun parmi nous besoin de développer dans nous pour ne pas venir parmi les plus malheureux qui sont capables d'exister. Comme ça même, un musulman,
il est supposé développer sa qualité qu'appelle Rahma, pitié. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pitié dans tout le monde. Si vous trouvez un monde, il peut pas pitié, ni il y a pitié pour ses parents, ni il y a pitié pour ses enfants, ni il y a pitié pour ses madame, ni il y a pitié pour ses voisins, ni il y a pitié pour les monde, ni pour les animaux. Alors, on connaît que ça, c'est une très mauvaise qualité qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit maintenant en garde contre cette qualité-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La tunza'ul rahma illa min shaqi. Pitié pas être enlevé excepté depuis un malheureux. Un malheureux, j'autre qui peut la pitié. J'autre qui, j'autre parents n'a pas la valeur. Bien du monde n'a pas la valeur, voisin n'a pas la valeur. Non, il n'y a pas la valeur pour eux. Même les animaux n'a pas la valeur pour eux. Alors, j'autre, quand venir, je te fais dominer, je ne pas prendre en compte, je montrer qu'ils ont pas la pitié. Alors, indirectement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous qu'il nous suppose, non, pitié dans nous la vie. Nous avons pitié pour nous-mêmes, nous avons pitié pour nos familles, nos madames, nos enfants, nos mamans, papa, nos voisins, nos gens en général, même pour les animaux. L'islam vient enseigner pour qui? Nous avons pitié même pour les animaux. Et nous tous nous connaissons comment Allah subhanahu wa ta'ala, pour certaines bonnes actions qui disent qu'on fait vis-à-vis des animaux, Allah Rabbi fait satisfaire avec ça, fait mettre du monde dans le Jannah. Man prostitué fin donne lycéen d'ilo. Allah subhanahu wa ta'ala fin trouve que ça dit là, il a pitié pour ça, ces animaux-là, et définitivement, il finit là iman. Il pas kafir, mais c'est vrai qu'il a une mauvaise vie. Et à travers cette action-là, Allah Rabbi purifie lui, mettre-lui dans le Jannah. Alors, pour montrer qui sa qualité qu'appelle pitié là, une qualité importante pour nous développer dans nous et nous faire manifester dans nous la vie. Mais si vous faites le contraire, alors on connaît qui ça c'est qualité des bandes malheureux. Ça c'est qualité des bandes malheureux. Alors je me dois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il toujours aide nous pour qu'il nous développe une bonne qualité qui qui pour errer les jours du Qiyamah et qui je vous saper depuis du feu l'enfer non plus qu'il n'a pas une qualité des bandes malheureux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Une parmi les qualités des malheureux encore, c'est les enfants qui mal agissent avec leurs parents. Peut-être d'autres qui, une parmi les qualités qui fait, un enfant mal agir avec ses parents. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui peuvent battre leurs parents. Nous avons des enfants qui peuvent maltraiter leurs parents. Alors, l'islam vient enseigner le contraire. L'islam vient enseigner que les parents, surtout quand je viens dans l'âge, ou bien plus et n'a pitié pour eux, plus prendre eux compte, plus agir bien avec eux. Parce qu'il y a un parent, quand il y a encore jeune, ou qui besoin de pas besoin de dire. Mais quand il commence à vieillir, quand il n'est plus capable de faire ce qu'il chose pour lui, ou étant un enfant, pas dire, c'est mon grand, moi, marié, moi, j'ai mon responsabilité. Alors, ou néglige ou parents. Ça, c'est une erreur qui beaucoup de grands du monde font quand les parents sont encore vivants. Alors, quand on est marié, jamais ça enlève droit aux parents là-haut. Aux parents restent toujours aux parents. On est marié, on a les autres responsabilités, madame, enfants, mais il reste qui aux parents, les pour et ou besoin agir bien avec eux. Si je peux bien au service, je peux dire ou faire certaines choses pour eux, ou bien agir bien avec eux, ou bien obéir à eux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, ou trop quand les parents ont besoin des autres, il y a même qui se plient négligent sa parole. Combien de parents peuvent être maltraités comme ça? Il y en a pas l'hôpital, il y a du monde pour mener. Il y en a pas le dispensaire, il y a du monde pour mener, et qui enfants, et non, tout. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa parole qui sacrifie pour ses enfants-là, les autres, il y en a sur le toit, il y en a sur la carte, il y en a tout, il y en a tout. Cinq enfants, quand ils amènent parents, ils trouvent ça lourd pour faire khidmat sur parents à terre. Et qui sont parents, quand ils sont petits, ils oublient, et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la vie répétée. C'est-à-dire, aussi, pour marier, pour les enfants, ou pour sentir. Comment un parent, il peut faire sacrifice pour ses enfants? Mais pareil, comment on peut faire sacrifice pour les enfants, c'est là. Mais aux parents, pas faire sacrifice pour eux, oublier ce jour-là.
Alors, il est important pour qu'il nous rappelle ça manjour-là. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ça dans la vie pour nous plier au nom. Nos parents nous plient de l'Union au balai. Mais malheureusement, parfois, il y a des enfants, je négligeant de sa responsabilité-là. Alors, on connaît qui, une parmi les actions qui fait une parmi les malheureux, c'est quand on mal agir avec les parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il rapporte nous paroles de Isa alayhi salam. Alors, Allah dit, wa awsani bis salat, wa zakati ma dumtu hayya. Et Allah fait donne-moi pour me faire salat et donner zakat aussi longtemps qu'il m'est vivant. Wa barram bi walidati, wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Et pour qu'il m'honore, mon maman. Il passe à papa, lui. Mais c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, donne pour lui honorer son maman. Et il pas fait à moi, vin en orgueilleux, en malheureux. Ça veut dire, si vous pas obéissant à vos parents, ça montre que vous avez l'arrogance de vous. Et ça montre que vous parmi les malheureux. Ou envie, pas vin parmi les malheureux, il est important pour qui vous prenez en compte vos parents, ou obéissant à eux, ou agir bien avec eux, ou donner eux tout ce qui sont qui se veut demander nous, ben a doute qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça, définitivement, il pourrait récompenser, ben grand récompense parce qu'il y a une parmi les meilleure action ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu es questionné qui va une meilleure action, il dit fait namaz de solaire. Il dit ensuite, c'est nous agir bien avec nos mamans, nous agir bien avec nos mamans, nous agir bien avec nos parents. Alors, ben a doute qui agir bien avec nos parents, c'est une parmi les qualités que l'islam vient toujours invite nous pour nous développer dans nous, pour nous agir bien avec nos parents. Alors, il ne faudrait pas nous faire négligence là-dedans, surtout quand nous connaissons qui ça lui amène vers l'orgueil et il fait nous venir parmi les malheureux les jours du Qiyamah. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous mettre en pratique tout les choses qui nous apprennent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour les manquements qu'il y a de nous part et qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours fait nous faire une action qui les jours du Qiyamah nous voulons parmi les qui pour heureux et nous gagnons une récompense de ce Jannah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rester loin depuis une action qui pourrait nous venir parmi les malheureux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi protège nous depuis tout ce man punition. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.